Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire, cette séance d'information sur le programme de sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça nous fait plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Je me présente, Benoît Plante. Je suis conseiller aux futurs étudiants au service des communications et des relations avec les futurs diplômés. Et puis, vous voyez aussi avec moi mes collègues du département de sciences comptables, donc Martin Dubuc, Nicolas Lemelin et une étudiante du programme, Stéphanie Noël, là, qui vont vous parler du programme aujourd'hui. Juste avant de parler du programme en soi, je vais juste vous donner deux, trois petites consignes là, pour comment ça va se dérouler. Premièrement, vous venez de l'entendre, la rencontre est enregistrée. La raison, c'est que ça va être après ça possible de la revoir. Donc, si jamais il y a des bouts que vous n'avez pas bien compris ou quoi que ce soit, ça va être disponible sur www.uqtr.ca/choisir UQTR. Pour ce qui est de poser des questions, on vous invite à utiliser la fonction Q&A. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions dans les Q&A qui sont là. On va les recenser tout au long de la rencontre, puis les questions vont être posées à la fin. Donc, au fur et à mesure, s'il y a des questions qui vous viennent, je n'ai vraiment vous pas les poser, puis on va s'assurer de les corriger puis de les poser à la fin. Donc, comme vous avez vu aussi, les micros sont fermés, les caméras sont fermées, donc on ne vous voit pas. Ça ne sera pas possible de parler, donc c'est vraiment, comme j'ai mentionné, l'endroit pour poser les questions, c'est dans le Q&A. Finalement, si jamais, après coup, il vous vient d'autres questions, d'autres choses que vous n'avez pas pensé en lien avec le programme ou avec l'UQTR comme futur étudiant, on vous invite à communiquer avec nous à l'adresse futur étudiant au singulier @uqtr.ca. Donc, futur étudiant @uqtr.ca. Il y a un conseiller au futur étudiant comme moi ou quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous répondre. Donc, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet, donc le département de sciences comptables et son programme de baccalauréat. J'invite donc M. Martin Dubuc à prendre la parole. Merci beaucoup, Benoît. Donc, le temps que j'installe notre petite présentation. Donc, un grand merci pour cette occasion que le service des communications de l'UQTR nous offre au département des sciences comptables pour pouvoir discuter avec de potentiels futurs étudiants en comptabilité. Donc, merci de nous laisser entrer dans votre salon. Il fait beau aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui sont à l'extérieur. Je pense qu'ils se qualifient quand même là, pour participer à l'activité. Donc, la présentation, comment elle va se dérouler? Dans un premier temps, je vais prendre la parole pour vous présenter différentes informations au sujet des programmes en sciences comptables. Nous aurons ensuite le témoignage d'une véritable étudiante en chair et en os du programme de baccalauréat en sciences comptables et ensuite, il y aura une période de questions et de réponses. Donc, je vais d'abord me présenter. Mon nom est Martin Dubuc. Je suis directeur des programmes de premier cycle en sciences comptables. Je suis d'abord et avant tout professeur en comptabilité financière et avec moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Nicolas Lemelin. Nicolas, je te laisse te présenter à ton tour. Bonjour tout le monde. Donc, à la base, je suis professeur de fiscalité au campus de Longueuil et je suis également directeur de programme et directeur adjoint au département. Alors, pour les étudiants qui prévoient se joindre au campus de Longueuil, nous allons certainement faire connaissance à diverses reprises. Excellent. Donc, Nicolas et moi, on va se partager la présentation. Juste pour spécifier, Nicolas est à Longueuil. Moi, je m'occupe des campus de Trois-Rivières, de Drummondville et également de Terrebonne. Donc, on a une belle occasion aujourd'hui de discuter avec vous, de faire ressortir des points qu'on juge qui sont pertinents, qui sont importants au stade où vous en êtes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui votre choix est pas mal définitif, là, vous vous dirigez vers la comptabilité. Il y a peut-être des gens parmi vous qui êtes hésitants entre la comptabilité et un autre domaine. Donc, on va vous donner beaucoup d'informations au cours des 30 prochaines minutes. Et puis, ça nous fera plaisir à la fin de répondre à vos questions. Donc, on aurait bien des choses à vous dire. On va essayer de comprimer ça le plus possible en commençant par ce qu'on juge être nos plus de notre programme. Là, je parle ici du baccalauréat en sciences comptables. Il y a peut-être des gens qui veulent se diriger davantage vers le certificat. En général, je vais fournir l'information sur le bac, donc 90 crédits universitaires, mais on offre également un certificat là, qui représente 30 crédits. Donc, je vais mettre l'accent sur le baccalauréat. Un des plus de notre programme de baccalauréat, c'est le fait qu'il s'offre sous 4 cheminements
d'études. Donc, pas mal tout ce qui se fait en matière de possibilités de cheminement dans le domaine de la comptabilité, dans le monde universitaire. L'UQTR, on l'offre en sciences comptables. Donc, on a un cheminement qui est régulier, plus classique, qui pourrait vous convenir. On parle ici d'un baccalauréat sur 3 ans avec des sessions automne et hiver, un rythme normal d'études, avec une possibilité, si c'est souhaité par l'étudiant, de faire un ou quelques cours à la session d'été. On offre un cheminement intensif, donc c'est un autre rythme d'études complètement. Il n'y a pas moins de cours à faire, c'est juste qu'on va plus vite au niveau du rythme. Donc, on est constamment à l'école, à l'université. Donc, on est automne, hiver, été. Automne, hiver, été, donc 6 sessions consécutives, de sorte que si vous allez vers le profil intensif, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à l'automne 2020 et que dès l'été 2022, c'est terminé. Donc, c'est un cheminement où on a accès plus rapidement au marché du travail, étant donné qu'on est à l'école à temps plein, à longueur d'année, 12 mois par année. On offre le cheminement coopératif. Donc, ça, c'est intéressant pour les étudiants qui souhaitent intégrer dans leurs études universitaires un stage. Donc, avoir une occasion en cours d'études d'aller sur le marché du travail, de mettre en application nos connaissances et puis, ultimement, de valider. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on aime ça? La comptabilité, il n'y a rien de mieux que d'aller travailler et d'expérimenter. Donc, au niveau du coopératif, pour permettre l'insertion d'un stage dans le cheminement, on débute à l'automne prochain. On fait 3 sessions consécutives, donc automne, hiver, été. On règle durant ces sessions-là beaucoup de cours, suffisamment de cours pour avoir un bagage de connaissances et de compétences qui est suffisant pour intégrer le marché du travail à l'automne suivant. Donc, on parle à l'automne 2021. Et là, on vous libère 8 mois de temps. Ce que vous allez faire, c'est de partir, vous travaillez, vous allez chercher de l'expérience et pendant ces 8 mois-là, vous suivez ce qu'on appelle un stage coop, un stage coopératif qui vous donne des crédits universitaires et ensuite, vous revenez à l'université avec le dernier droit de vos études. Et il y a possibilité à la toute fin du parcours de compléter avec même un dernier stage. Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui ne sont pas nécessairement pressés, qui ne tiennent pas à faire ça par la voie rapide en 2 ans et qui donc souhaitent avoir un stage qui est sur 3 ans, mais qui inclut donc un parcours qui est sur 3 ans, mais qui inclut des stages. Finalement, il y a le cheminement international, donc on en parle, même si dans le contexte actuel, il y a un petit peu d'incertitude avec la notion de voyager à l'étranger, mais sachez qu'en sciences comptables, c'est une voie qui est retenue par de plus en plus d'étudiants. Le fait d'aller faire 1 ou 2 sessions à l'étranger et de suivre des cours du programme de sciences comptables, mais non pas à l'UQTR, mais bien dans une université à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis notamment, qu'on a vu au cours des dernières années. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut être confiant que la situation va s'améliorer et qu'on pourra reprendre l'avion et reprendre une vie normale. Ce que j'ai comme message à vous passer, c'est qu'il faut vous manifester assez rapidement parce que ça se planifie dès le début du bac. Donc, si c'est un cheminement qui vous intéresse, dès que vous commencez à l'automne prochain, vous venez vers moi et on en discute pour planifier ce beau projet-là. Donc, ça, c'est un no plus en sciences comptables. La diversité des cheminements, il y en a assurément un dans les 4 qui va répondre à vos besoins. L'autre gros plus que j'aimerais vous parler, c'est notre réputation d'excellence. Donc, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais le département des sciences comptables à l'UQTR, on a une réputation qui est fort enviable à l'extérieur de Trois-Rivières, donc au-delà de la ville de Trois-Rivières, on parle du Québec, on parle du Canada. On a un programme qui est réputé. Entre autres, parce qu'on a, au fil des années, développé une belle expertise techno-pédagogique. Donc, tout à l'heure, Nicolas va vous parler un peu du volet formation à distance, comment ça s'aligne pour le futur en contexte de pandémie. Mais juste vous dire, on est déjà très habitué en sciences comptables depuis des années à travailler avec les outils techno-pédagogiques. Donc, utiliser ces outils-là en classe, utiliser l'ordinateur portable en classe, amener les étudiants à travailler avec les outils qui vont leur servir durant toute leur vie après lorsqu'ils vont travailler, qui vont être sur le milieu du travail. Mais on était déjà aussi familier avec l'utilisation d'outils pour accompagner l'étudiant hors classe. Donc, lorsque la crise de la pandémie a éclaté en mars, comme toute organisation, le département est un peu secoué. Comment on va s'organiser?
assez rapidement, on a été en mesure de trouver des solutions pour continuer à dispenser notre enseignement et favoriser la transition des connaissances chez nos étudiants. Donc, ça, c'est un de nos plus. Un autre volet de notre réputation d'excellence, ce sont nos résultats aux examens CPA. Donc, il y en a certainement parmi vous qui êtes intéressés ou qui songez à aller vers le titre de comptable professionnel agréé. Pour accéder à ce titre-là, à la toute fin du parcours, les étudiants doivent réussir un examen qui se tient partout au Canada en même temps, en septembre, un examen de 3 jours. Et sachez que l'UQTR, en sciences comptables, on obtient d'excellents résultats, donc de très beaux taux de réussite. Et à chaque année, on a plusieurs étudiants de l'UQTR qui figurent parmi les meilleurs candidats au Canada, donc qui figurent dans le top 50 là, des meilleurs résultats à l'échelle du pays. Puis un autre volet qui explique notre réputation d'excellence, c'est le fait que l'étudiant est au cœur de nos préoccupations. Donc, juste vous dire qu'en sciences comptables, notre raison d'être, c'est l'étudiant. Lorsqu'on prend des décisions, lorsque les professeurs, on se rencontre puis on discute de l'avenir de notre département, de l'avenir de notre université, on place toujours l'étudiant au centre de notre décision pour lui rendre le meilleur service possible et l'accompagner le mieux possible dans sa réussite vers la profession de comptable. Donc, à quoi ça mène tout ça, ce programme-là? Bien, ça mène évidemment au domaine de la comptabilité. Les comptables, on est les maîtres du langage du monde des affaires, qu'est l'information financière, les états financiers, la comptabilité. Donc, vous avez devant les yeux les différents secteurs d'activité dans lesquels les comptables œuvre. Souvent, on a comme une conception lorsqu'on entend parler de comptabilité que la grande majorité des comptables sont en cabinet, donc dans un bureau au centre-ville de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières. Bien, regardez les statistiques que j'ai devant vous, que je vous présente. Donc, on a à peu près un comptable sur 5 qui travaille effectivement en cabinet. Donc, qui va être auditeur, qui va être fiscaliste, qui va travailler à rendre des services pour plusieurs clients qui travaillent dans différentes entreprises. Donc, ça, c'est un volet. Vous voyez que les 78% autres, c'est assez diversifié. Donc, on a 18% qui sont dans le secteur public. Donc, Nicolas et moi, on a choisi d'être professeurs. On est des exemples dans le secteur public. Il y en a qui vont aussi faire le choix de travailler, donc de desservir différents ministères, différents organismes à titre de fonctionnaires. Et puis, pour tout le reste, vous voyez, c'est dans le secteur essentiellement privé, avec une grande diversité. Donc, on a des comptables qui vont dans le secteur de la fabrication, beaucoup dans le secteur bancaire, les services financiers, dans le commerce de détail, donc qui vont agir à titre de contrôleur, à titre d'analyste. Donc, ce qu'il faut retenir, si on compare un peu le bachelier en comptabilité, donc la personne qui va choisir de faire des études en comptabilité à l'université, comparativement à celui qui opte pour une technique de comptabilité de gestion, l'attente du public envers un bachelier en sciences comptables qui éventuellement pourrait devenir CPA, c'est d'être, en fond, au cœur de la prise de décision de l'entreprise. Donc, le comptable qui a un diplôme universitaire, son pain, son beurre, sa raison d'être, c'est qu'il va être impliqué dans le processus décisionnel. Il va être là pour conseiller, il va être là pour analyser. Donc, il ne sera pas là pour faire de la tenue de compte, de la tenue de livre. Tout le volet plus technique va être évacué de ses tâches et il va se concentrer davantage sur l'action, la prise de décision dans l'entreprise. Est-ce qu'on va de l'avant vers, je ne sais pas, une expansion en Europe? Est-ce qu'on lance un nouveau produit? Est-ce qu'on abandonne une ligne de produit? Est-ce que, bon, toutes ces décisions-là, habituellement, c'est qu'il y a un comptable qui est impliqué au niveau financier. J'ai mis dans la liste des exemples de carrières possibles. Il y a certains comptables qui vont aller vers le lancement de leur propre entreprise et qui vont être des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs-là vont être très avisés parce qu'ils vont avoir une maîtrise des chiffres, une maîtrise du langage du monde des affaires, qui est la comptabilité. Bon. Des chiffres, OK? Combien ça gagne un comptable? Donc, je vous sors ici un sondage qui a été mené auprès de la profession de CPA il y a 3 ans de ça. Combien ça gagne un CPA au Québec? Juste bien distinguer, hein? CPA, comptable,
pas tout à fait la même chose, il faut faire attention. Donc, comptable, ce n'est pas à la base un titre qui est protégé. Une personne pourrait décider de faire, par exemple, un diplôme d'études professionnelles en comptabilité, s'ouvrir un petit bureau dans son sous-sol et se déclarer comptable. Donc, le titre comptable est utilisé de façon assez large, mais lorsqu'on dit qu'on est CPA, donc comptable professionnel agréé, ça c'est autre chose. C'est un titre qui est protégé, on est associé à un ordre professionnel. Et les chiffres que je vous montre là, c'est vraiment des chiffres qui touchent la rémunération des CPA, donc des gens comme Nicolas et moi qui sommes affiliés à l'ordre des comptables professionnels agréés. Donc, vous le voyez, rémunération annuelle médiane d'environ 98 000 $, en moyenne 122 000 $. Les comptables sont des gens qui gagnent bien leur vie. Et si vous regardez comment ça se répartit tout ça? Est-ce que le diplômé de l'UQTR va gagner 122 000 $ à sa première année suivant ses études? Pas tout à fait. Donc, évidemment, il faut faire ses preuves, mais on voit qu'assez rapidement, en gagnant de l'expérience, le salaire s'accroît. Et pour les étudiants en comptabilité qui, durant leurs études, avant même d'avoir terminé leur diplôme, font des stages coop, font des stages d'été, en toute transparence, on n'a même pas terminé nos études et déjà on peut faire l'équivalent de 30, 35, 40 000 par année. Donc, ce qui est quand même très décent alors qu'on n'a même pas encore terminé d'étudier. Et ensuite, on voit le salaire, donc comment ça peut augmenter rapidement en fonction du niveau d'expérience. Ces chiffres-là sont valides pour le Québec. Donc, pour vous accompagner vers la profession de CPA, parce que c'est l'engagement qu'on prend les professeurs, on veut vous accompagner vers la profession de CPA, on veut vous accompagner, si vous ne voulez pas aller CPA, bien, minimalement au moins vous accompagner jusqu'à la fin de votre bac. Notre engagement qu'on prend, c'est de vous amener là où vous voulez aller. Et on a une belle équipe pour le faire. Donc, à l'UQTR, présentement, on a une équipe de 28 professeurs au profil professionnel qui sont très variés. J'aime bien la phrase « quand l'expérience est liée à la jeunesse » parce qu'on a vraiment des collègues comme Nicolas et moi. On est jeunes, on est dynamique, on est bon, pas en début de carrière, mais on est quand même un peu plus jeune que la moyenne. On a aussi des collègues qui sont plus jeunes que nous, donc qui sont en début trentaine, mais on a aussi des collègues un peu plus expérimentés qui sont là depuis 20, 25, 30 ans à l'université, donc qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de cheveux gris, et c'est tout à fait correct. On respecte ça. Donc, je veux dire qu'on a une belle diversité. On a parmi les collègues des gens qui ont travaillé en cabinet comptable avant de devenir professeur. Il y en a qui ont travaillé en entreprise. Donc, on a vraiment des backgrounds qui sont très différents. On a une belle diversité pour vous accompagner dans les différentes disciplines comptables. Et simplement vous dire, tapez des noms de profs sur Google. Vous allez voir que notre équipe a un historique là, de nombreux prix, de nombreuses reconnaissances. Donc, on a des professeurs qui sont très impliqués, qui réussissent très bien et qui vont chercher des distinctions là, pour leur œuvre en enseignement. Et lorsque vous allez débuter vos études et vous allez commencer à vous procurer des livres pour faire vos études, vous allez voir que dans le domaine des sciences comptables, pour la grande majorité des œuvres, il y a un ou des profs de l'UQTR qui sont impliqués d'une quelconque façon, donc soit à titre d'auteur, à titre de traducteur, de réviseur, et on en est évidemment très fiers. J'ai du mal à cacher mon enthousiasme. On a vraiment une très belle équipe pour vous accueillir. Et cette équipe-là, c'est une équipe qui est là pour vous. La réputation des profs en sciences comptables à l'UQTR, c'est qu'on est disponible, on est accessible, on est là pour vous accompagner. Vous ne nous dérangez jamais, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. On vous invite à vous en prévaloir dès que vous commencez chez nous. Dès aujourd'hui, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Donc, un peu plus technique, pour vous accompagner vers la profession de comptable, éventuellement même de CPA, il faut d'abord commencer par être admis. Donc, au baccalauréat, la voie la plus commune, c'est la base collégiale. Donc, on vous demande un diplôme d'études collégiales. À cet égard-là, rien d'exceptionnel. Ce qui est particulier à l'UQTR, c'est qu'on est une des assez rares universités qui met une barrière moindre au niveau du cours de maths, des cours de maths qui sont requis. Donc, pas besoin d'avoir fait maths 103, calcul 1, calcul 2.
Tant mieux si vous les avez fait, c'est génial. Vous avez acquis un beau bagage de connaissances, mais sachez que nous, ce qu'on demande, c'est un cours de maths collégial. Donc, vous avez fait méthode quantitative, parfait, correct. Vous allez pouvoir être admis dans notre programme universitaire. Donc, je trouvais ça pertinent de spécifier ça ici aujourd'hui. Autre voie possible, la base d'expérience. Donc, je n'entre pas trop dans les détails, mais on a quand même plusieurs étudiants qui n'ont pas nécessairement de base collégiale, mais qui ont plus de 21 ans et qui ont eu l'occasion de travailler, donc soit une expérience administrative ou encore avoir travaillé, là, donc avoir occupé un emploi. Sachez qu'il est possible d'être admis sur une base d'expérience. On ne vous admettra pas directement au baccalauréat, donc on va vous recommander de commencer par le certificat. Donc, j'en ai parlé un peu en introduction. Le certificat, c'est 30 crédits, c'est 10 cours, donc c'est l'équivalent de la première année du bac. Donc, ce qu'on dit aux gens qui arrivent sur une base d'expérience, commencez par le certificat, OK? Regardez si vous aimez ça, regardez si ça répond à vos attentes, regardez à quel point vous êtes performant dans vos études. Et après avoir fait le certificat, si vous aimez ça, si ça va bien, bien là, on va vous ouvrir grand la porte du baccalauréat, grande la porte, et on va être en mesure de prendre les 10 cours que vous avez fait dans le certificat et on va les recopier dans le bac. Donc, vous allez avoir une reconnaissance de ces 10 cours-là et vous allez arriver dans le bac en deuxième année à ce moment-là. Si vous êtes détenteur d'une technique de comptabilité et de gestion, bien, je pense que c'est un beau moment pour ouvrir grandes vos oreilles, puisque à l'UQTR, on a le souhait de vous éviter de revoir les mêmes contenus 2 fois. Vous avez réussi une technique, donc c'est clair que vous avez des bonnes bases en administration. Donc, si vous êtes détenteur d'une technique de comptabilité de gestion avec une cote R collégiale de 26 ou plus, eh bien, on vous reconnaît 10 cours. Un bac, c'est 30 cours. Moins 10, il vous reste 20 cours à faire, donc il vous reste 2 ans. Essentiellement, vous arrivez en deuxième année de baccalauréat. Vous avez une cote R inférieure à 26, bon, on ne vous reconnaîtra pas automatiquement 10 cours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder votre relevé de notes collégiale et à la pièce, on va repasser vos résultats. Et pour 2 cours collégiales, éventuellement, on pourrait vous reconnaître un cours universitaire si pour ces 2 cours collégiaux-là, vous avez une cote R moyenne de 26. Donc, un étudiant qui est à, je ne sais pas moi, 25,5, qui n'est pas tout à fait à 26, on va regarder le dossier et c'est fort possible que sur les 10 cours, on puisse vous en reconnaître 7, 8, 9. Donc, il y a quand même des belles possibilités de reconnaissance de cours. Bon, je dis que ces reconnaissances-là sont automatiques. Dans les faits, il faut quand même vous manifester. Donc, on ne prendra pas la décision sans vous consulter. Donc, si ça vous concerne, il faut nous écrire. Vous allez avoir mes coordonnées à la fin pour vous dire « Hey, j'arrive avec une technique. J'aimerais avoir la passerelle qu'on appelle et avoir un parcours universitaire qui est réduit. » Je pense entre autres aux gens en intensif. Imaginez à quel point ça peut aller vite lorsqu'on arrive avec 10 cours reconnus et qu'on prend la voie express avec des sessions d'été. Votre passage en comptabilité peut être quand même assez raccourci en termes de nombre de cours et en temps. J'ai presque fini de parler. Je vais bientôt céder la parole à mon collègue Nicolas, mais quand même juste vous spécifier quelques détails au niveau du régime d'études, la durée des études. Donc, pour être à temps plein en sciences comptables ou dans n'importe quel programme dans les faits, ça prend minimum 4 cours au premier cycle, donc au bac, au certificat, pour une session donnée. 5 cours, ça c'est la normale, on pourrait dire. Là. Donc, une session de 5 cours, c'est la normale, mais à 4 cours, vous êtes encore considéré à temps complet à l'université. Si vous êtes en bas de ça, à ce moment-là, vous êtes considéré comme étant à temps partiel. Peu importe, régime temps complet, temps partiel, un cours, c'est un cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, un cours, le standard, c'est 3 heures en classe. Est-ce qu'elle est virtuelle? Est-ce qu'elle est en présence? L'avenir nous le dira pour les prochains mois, les prochaines années. Soyons optimistes, OK? Tout devrait se résorber sous peu. Donc, on a 3 heures synchrones avec un prof, un chargé de cours, et on a par la suite 6 heures d'investissement en études à la maison. Donc, ça veut dire qu'on a en tout 3 heures en classe, 6 heures hors classe, un cours, c'est 9 heures de travail par semaine. C'est une moyenne. Des fois, ça peut être 8 heures, des fois, ça peut être 10 heures. En moyenne, ça va vous donner 9 heures. Donc, ça vous donne quand même
une idée que un étudiant qui est à temps complet, qui fait 5 cours, c'est une job à temps plein. Étudier, on parle de 45 heures en tout là, pour un cours, pour une session à 5 cours. Petite distinction importante, donc automne et hiver, en sciences comptables, on roule sous un rythme plus normal, donc ce sont des sessions de 15 semaines, 3 heures de cours par semaine donc c'est toujours le même horaire. Donc par exemple, si j'ai un cours le mercredi de midi à 3 heures, tous les mercredis de début septembre jusqu'à Noël, je vais être en classe les mercredis de midi à 3 heures et je vais avoir 6 heures de travail personnel à la maison. Donc ça, c'est très normal. À l'été, en sciences comptables, parce que oui, on a des sessions d'été, c'est un peu différent. La majorité des cours s'offrent sous une formule intensive. Donc, c'est intéressant puisqu'en intensif, la formule normale, c'est qu'on règle 3 cours par semaine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour un cycle de cours donné, un cours de comptabilité de management donné, par exemple, je vais rouler à 3 cours. Donc, 9 heures de cours par semaine. Un cours, c'est 45 heures. Donc, ça veut dire qu'au bout de 5 semaines, le cours est fini. Donc, ça roule beaucoup plus vite. Je fais beaucoup moins de cours en même temps. Je vais rouler à 1 ou 2 cours à la fois, mais au bout de 5 semaines, je vais avoir terminé une activité. Donc, ça peut être intéressant. Si je suis en intensif, je suis en coop, je dois passer par une session d'été. Si je suis en régulier, je suis en international, les sessions d'été ne sont pas nécessairement obligatoires. Cependant, il est tout à fait possible de dire « j'aimerais peut-être ça prendre de l'avance, j'aimerais ça alléger mes futures sessions. Est-ce que je peux faire une session d'été? » Oui, pas de problème. On planifie ça ensemble et puis vous pourriez faire un cours en intensif. Au bout de 5 semaines, c'est réglé. Vous pouvez retourner travailler, faire ce que vous voulez. C'est bon? Voyager, faire ce que vous voulez. Nicolas, je pense que c'est le moment bien choisi pour te passer la parole. Merci, Martin. Quelques mots sur la formation à distance. Je crois qu'il y a beaucoup de questions en lien avec le déroulement de la session d'automne. Il faut tout d'abord comprendre, je considère le département comme un pionnier dans la formation à distance. On a notre certificat en comptabilité générale qui est offert complètement en ligne depuis déjà plusieurs années. Là, on parle des cours en ligne. Donc, on parle de cours asynchrone. Asynchrone, je veux dire qu'on n'est pas donc en mode direct avec l'enseignant. On a des choses à faire à chaque semaine. Les évaluations se font toutefois en présentiel. Formation à distance qui est prévue pour cet automne. Donc, actuellement, l'UQTR a statué que la session d'automne va être à distance à 100%, incluant toutes les évaluations. Alors, tous les cours de sciences comptables, il n'est pas prévu actuellement de se rendre physiquement dans une salle de classe. On comprend que l'actualité évolue rapidement. Donc, l'UQTR, bien sûr, va s'ajuster en fonction de la réalité et ce qui est possible et bien sûr, ce qui est de mieux pour l'étudiant. Alors, les méthodes d'évaluation, ce qu'on prévoit, il va y avoir normalement 2 formes d'évaluation, soit plusieurs travaux qui doivent être mis dans des périodes très ciblées ou des questionnaires informatisés qui devront être répondus sur une plage horaire de 3 heures, par exemple, et qui sera corrigé sous forme de réponses très courtes, choix multiples. Alors, ces diverses formes d'évaluation-là, selon le professeur, nous permettra de s'assurer une certaine acquisition de connaissances pour chacun des cours. Sachez qu'on a déjà beaucoup d'expérience en formation à distance. Nous avons plusieurs cours qui sont actuellement en vigueur cet été. Alors, tout se déroule très bien. Bien sûr, ça demande quand même une belle autonomie de votre part parce que vous êtes un peu plus libre d'occuper et de planifier votre horaire en fonction des différents cours. Mais je vous dirais que la session d'été actuellement se déroule très bien. Ce qui est prévu pour l'automne, ce qu'il faut s'attendre en termes de présence ou de contact direct avec votre enseignant sous la formule Zoom. Nous, ce qu'on prévoit, c'est qu'environ 60% des heures de classe, donc sur un cours de 45 heures, donc on prévoit 2 examens avec une semaine de travaux et d'études. Donc, nous aurions normalement 39 heures de présence physique en classe où on va échanger avec l'enseignant. Ce qui est prévu actuellement, c'est bien sûr, c'est une moyenne. Donc, on prévoit environ 60% de ces heures-là qui vont être en direct avec les étudiants. Et la balance des activités, ça sera par soit des capsules vidéo préenregistrées, exercices à faire, lecture personnelle, tout ça pour combler
donc le temps qui ne sera pas prévu en classe, mais bien sûr, on a quand même beaucoup d'apprentissage à faire sur un cours de 3 crédits. Alors, c'est en toute confiance qu'on entame la session d'automne. Ce qui pourrait avoir comme changement dans les prochaines semaines, c'est bien sûr le niveau de présence physique, mais pour l'instant, l'UQTR a statué que le 100% des activités en sciences comptables se fera à partir de votre salon. Martin, est-ce que tu peux changer d'acétate? Pour la session d'automne, oui, bien sûr, pour toutes les sessions, les facteurs de réussite. Étudiez à temps plein, que les études soient votre priorité, c'est important. Donc, lorsque le travail prend plus de place que les études dans votre vie quotidienne, bien, il y a de fortes chances que les études soient mises de côté et les résultats vont être un petit peu moins au rendez-vous. Donc, ce qu'on souhaite, études à temps plein, au moins 4 cours par session. Le travail, 15 heures ou moins par semaine. Donc, une journée de fin de semaine. Faites-vous un test, regardez vos capacités et vos aptitudes. Si après une année universitaire, les résultats sont au rendez-vous, vous êtes capable de bien jongler avec un 15 heures de travail et vous désirez augmenter ce nombre d'heures-là, bien, vous pourrez vous le permettre peut-être en deuxième ou en troisième année, une fois que vos objectifs et les atteintes de vos résultats académiques seront au rendez-vous. Bien, peut-être on pourra à ce moment-là augmenter un petit peu le nombre d'heures de travail. Mais bien sûr, valoriser les études, les loisirs, c'est important de se changer les idées. Donc, il faut être toujours, je dis toujours, c'est important de diplômer, mais c'est important de diplômer également sain d'esprit. Alors, ça fait partie avec un petit peu de loisirs, un peu de travail, de vie sociale, c'est important. Vouloir le diplôme, le baccalauréat en sciences comptables, c'est un parcours qui est difficile, qui est intensif. Rappelez-vous que 75% de nos étudiants vont aller vers le CPA. Nous avons des exigences à vous donner pour que vous soyez en mesure d'aller réussir l'examen national CPA. Le premier trimestre, c'est réussir tous ces cours. C'est là qu'on met nos bases, c'est là qu'on met les balises. Donc, le cours de comptabilité financière 1 va être le premier cours d'une lignée de 6. Alors, si les bases sont fragiles, bien, vos faiblesses vont vous suivre. Alors, vous donnez des bonnes méthodes de travail dès le début de votre parcours universitaire. Selon moi, c'est un facteur clé pour vous permettre de réussir tout au long de votre cheminement. Bon, lire avant les cours, participer activement, il faut arriver en classe préparé. Surtout dans un mode où on va être ici dans un mode de formation à distance. La majorité des professeurs vont s'attendre à ce que vous ayez déjà une idée des sujets qui vont être vus au courant de la séance pour permettre, donc l'enseignant, donc par exemple le cours que j'enseigne cet été, je me permets déjà dans un cours Zoom en direct avec les étudiants de faire des problèmes pour assimiler l'information. Donc, toutes les notions de base, bien, la lecture préalable au cours va vous permettre de bien assimiler les notions. Et le travail à chaque semaine, donc c'est un travail en continu. La dernière minute n'est jamais payante. Alors, soyez à jour dans les choses que vous devez faire. Il y a souvent des travaux qui doivent être mis à chaque semaine. Donc, l'autonomie sera de mise. Et je vous dirais la rigueur au travail également. Alors, je vous dirais pour moi, ce sont les facteurs clés pour bien réussir votre première année universitaire et bien sûr, aller chercher votre diplôme. Là, présentement, tu enseignes en classe. Si des étudiants en cours de route, à travers les séances que tu donnes, ont des questions, est-ce que tu es là pour répondre à leurs interrogations? Comment ça fonctionne? Bien, essentiellement, on a des plages horaires qui sont prévues. Donc, j'ai quelques plages horaires durant la semaine. Mais bien sûr, nous avons 2 moyens de communication. Courriel, c'est très efficace. Également, chaque enseignant a une classe personnelle Zoom. Alors, en tout temps, il est possible de se donner rendez-vous en direct et ça nous permet d'échanger parce que parfois, des réponses par courriel, donc un échange de courriel, c'est jamais des fois optimal lorsqu'on a un élément de compréhension plutôt fin à aller chercher. Alors, rien de mieux qu'une bonne discussion en direct qui remplace, selon moi, la discussion de carte de porte. Alors, ça nous permet d'aller chercher une belle discussion Zoom en direct.
Merci, Martin, pour la précision. Non, bien, écoute, je pense que ça fait plaisir, je pense que ça fait partie du package parce que ce que je voulais faire, le pont, c'est qu'il ne faut pas que les étudiants se gênent. C'est important qu'ils viennent vers nous. On ne peut pas deviner s'ils ont des questions nécessairement et on est là pour y répondre. Donc, il ne faut juste pas hésiter. Oui, tout à fait. Alors, c'est un petit rappel au niveau des coordonnées pour le responsable Martin Dubuc. Je le répète, les étudiants qui vont ou qui sont inscrits à Longueuil ou vont s'inscrire à Longueuil. Donc, je vous rappelle mon nom, Nicolas Lemelin. Donc, mes coordonnées sont facilement accessibles sur le site de l'UQTR. Et je crois que nous étions rendus à la question, pas à la question, à la section de notre témoignage de notre étudiante Stéphanie Noël. Bien, bonjour tout le monde. Comme Martin l'a dit, je suis étudiante au baccalauréat en sciences comptables. Je viens de terminer ma 2e année. Je suis en cheminement régulier aussi. Et moi, au cégep, j'ai fait sciences humaines administration. Donc, c'est vraiment mon cours de comptabilité au cégep là, qui m'a donné le coup de cœur pour la comptabilité, qui m'a amené à étudier dans ce domaine-là. J'ai choisi l'UQTR, premièrement, pour la réputation du département. Martin l'a dit tantôt, là, on est vraiment réputé, on a d'excellents résultats à l'EFC. Et aussi le fait que dès qu'on rentre, première session, on est tout de suite pris en charge et l'objectif, c'est examen final commun. Tout de suite, on est en mode étude, en mode préparation pour réussir l'examen à la fin de notre étude. Et aussi, ce qui m'a beaucoup accroché, c'est qu'on n'a pas seulement des cours de comptabilité, on a des cours de marketing, des cours de gestion des ressources humaines, par exemple, ce qui fait en sorte que oui, on ressort diplômé en tant que comptable ou en tant que CPA si on passe l'examen, mais on est aussi professionnel du monde des affaires en général. On l'a vu tantôt avec le diagramme circulaire, les comptables sont partout dans la société, dans toutes les sphères de la gestion. Fait que la job, là, il n'en manquera pas. Il y a des possibilités infinies, surtout qu'il manque de CPA en ce moment. Peut-être que vous avez vu les campagnes de l'ordre. Ils essaient de recruter beaucoup ces temps-ci. Puis aussi, on est présent dans des domaines qu'on ne penserait peut-être pas. Par exemple, je pense à l'intelligence artificielle, la cybersécurité des données. On a des cours de technologie de l'information, justement, pour en apprendre plus sur ces domaines-là. J'ai vu aussi cette semaine passer un article de l'Ordre des CPA qui parlait de la crise de la COVID, toutes les opportunités d'emploi et les opportunités pour les CPA, ce que ça peut amener justement en intelligence artificielle et dans le traitement des données et tout ça. Donc, on est loin de l'idée préconçue là, du comptable avec les bas bruns dans son petit cubicule qui additionne des chiffres toute la journée. Vraiment pas. On est des spécialistes du monde des affaires. On analyse les chiffres, on prend des décisions. On est là vraiment pour accompagner les autres aussi. Par exemple, en entreprise, on va être partie prenante des décisions. Et qu'est-ce qui aide beaucoup à l'UQTR aussi pour réussir l'examen comptable, c'est la disponibilité des profs. Comme Nicolas et Martin l'ont dit, super disponible. On ne pourra peut-être pas faire ça cet automne, mais on peut passer à leur bureau. La porte est toujours ouverte. On jase, on pose des questions, aucune gêne. Aussi, les petits groupes dans les classes, il n'y a pas d'amphithéâtre de 350 personnes. Les groupes sont à peu près de 50 personnes. Donc, c'est pas gênant de poser des questions. Tout le monde se connaît un peu. Fait que ça forme vraiment un bel esprit de famille là, en sciences comptables. Il y a moins d'étudiants, par exemple, que les grosses universités à Montréal. Donc, ça permet vraiment un climat de confiance entre les étudiants et avec les professeurs aussi. Parce qu'ils nous connaissent par nos noms. On se revoit aussi dans différents cours. Donc, ça, c'est vraiment un plus qu'à l'UQTR. Comme j'ai dit aussi, là, le fait que dès la première session, on est en mode EFC, on utilise les logiciels comptables de l'examen aussi dans nos cours, ce que plusieurs autres universités ne font pas. Donc, on est déjà familier avec ces interfaces-là. Ça peut peut-être faire peur aussi un peu le baccalauréat en sciences comptables, là, 9 heures par cours par semaine, x 5, 45 heures, les études, tout ça, le travail en plus. Mais il ne faut vraiment pas se stresser. Si on respecte le 15 heures ou moins de travail par semaine, ou vous connaissez, là, selon vous, il y a
Il n'y aura pas de problème. L'important, c'est d'assister à ses cours, de faire ses lectures d'avance, de bien travailler, de faire son 110 %. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. La comptabilité, c'est vraiment un domaine qui est passionnant, un domaine que ça change rapidement. C'est jamais la même chose. C'est vraiment pas routinier. Puis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un manque de comptables et c'est très facile de se trouver un emploi dans son domaine. Donc, même en tant qu'étudiant, on peut aller travailler dans des entreprises ou dans des cabinets pendant nos études à temps partiel. Puis les employeurs sont super compréhensifs parce qu'ils savent qu'est-ce qu'on vit, ils savent qu'on étudie fort pour passer nos cours. Donc, c'est vraiment super, là, surtout la conciliation travail-études se fait super bien. Et personnellement, je n'ai pas encore de famille, je n'ai pas encore d'enfants, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui rentrent sur la base de l'expérience et des retours aux études. Ça amène vraiment un plus dans les classes. En plus, qu'on n'est pas beaucoup, ils nous racontent leurs histoires dans leur entreprise, puis ça amène vraiment un côté réaliste à la formation. Là. En plus que les profs mettent des exemples, puis ils ont déjà travaillé souvent à l'extérieur. Donc, tout ça, ça fait vraiment un programme complet, ça fait vraiment une formation complète. Puis, on arrive à l'examen à la fin, puis on est confiant, puis on sait qu'on est prêt. Que, si vous avez des questions pour moi, allez-y aussi là, dans le Q&A, mais ça fait pas mal le tour là, de ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton témoignage. Donc, je pense que c'est le moment où, Benoît, tu nous transmets des questions, s'il y en a qui ont été soumises par notre public. Tout le monde qui sont tous les futurs étudiants, tous les candidats, là, si vous avez des questions, c'est encore le temps de les poser, il n'y a pas de problème. Présentement, on a seulement une personne qui a posé une question qui était en fait concernant les différents parcours, le cheminement que vous avez parlé au début. La personne demandait: bonjour, si j'ai déjà choisi mon parcours, est-ce que c'est possible de changer au courant des études? Bien, la réponse, c'est oui. Au cours des études, on s'entend, plus on attend tardivement, plus ça devient difficile parce qu'on a quand même connu une certaine progression. Mais oui, ça peut être tout de suite, ça peut être en cours de première session. Il est possible de changer et, par exemple, éventuellement d'intégrer un stage coopératif. Donc, c'est tout à fait faisable. Ou de passer à l'intensif, donc de dire: ah, ben moi, je pensais l'été prochain ne pas être à l'école. Et puis, oh, j'ai l'énergie, ça me tente d'aller plus vite dans mes études. Donc, oui, ce sont des éléments qui peuvent être modifiés, surtout lorsqu'on est en début de parcours. Là. En fait, c'était la seule question. Donc, je vais vous laisser un petit 15-20 secondes de réfléchir à vos questions. S'il y en a d'autres qui veulent les poser, entre-temps, je vais prendre le temps de vous remercier à vous tous d'avoir pris le temps de venir en apprendre un petit peu plus sur notre programme de sciences comptables, en espérant que si jamais vous étiez admis, pas inscrit, ça va avoir eu l'effet de vous amener. Que ce soit Stéphanie, Martin ou Nicolas vont avoir réussi à vous vendre le petit dernier bout qui vous manquait pour venir à l'UQTR et non dans une autre université. Si jamais vous avez d'autres questions en lien avec le recrutement plus large, n'hésitez pas à écrire, tel que j'ai mentionné au début, à futurs étudiants au singulier. Si vous avez des questions très particulières encore au programme que vous ne pensez pas tout de suite, évidemment, donc je me trompe, mais Martin et ses coordonnées dedans, vous allez recevoir le PowerPoint. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec eux là, pour tout ce qui va toucher le programme. C'est des spécialistes, ils vont être capables de vous répondre. Donc, Martin, je passerai la balle si vous voulez faire juste un mot de fermeture. Ça va laisser un petit peu de temps encore pour les questions. Puis par la suite, s'il n'y a pas d'autres questions, on va souhaiter une bonne fin de journée. Bien, parfait. Bien, un mot en conclusion, bien, à mon tour de remercier tout le monde d'avoir assisté à cette activité aujourd'hui. On est dans un monde un peu particulier. Il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas trop comment ça va évoluer au cours de la prochaine année, mais c'est une chose qui est sûre, c'est que peu importe ce qui va se passer, vous pouvez être certain que le département des sciences comptables va vous accompagner, que ce soit avec un retour plus rapide que prévu, avec des activités en présentiel, que ce soit avec, on va peut-être être contrainte à distance plus longtemps, peu importe. Ça, c'est le véhicule de transmission des connaissances, peu importe lequel il va être, on vous assure qu'on va être là pour vous accompagner. Ceux qui hésitent entre la comptabilité et d'autres domaines,
je pense qu'en tant que comptable, un de mes objectifs, c'est de m'assurer que les gens autour de moi aient un maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions. Donc, je réitère, si vous avez des questions, si vous hésitez, venez vers nous, ça va nous faire plaisir. Questionnez-nous, allez vers des directeurs de programme de d'autres départements, d'autres domaines. Assurez-vous d'avoir l'information juste pour prendre la meilleure décision pour vous. Et juste vous rappeler, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper. J'aime pas le mot erreur parce qu'on ne peut pas faire d'erreur. Quand on se lance dans un programme d'études, on investit dans son avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pourriez très bien commencer en comptabilité puis dire « Ah, finalement, ben, peut-être que j'aime pas ça tant que ça. Je vais me rediriger vers les ressources humaines, vers la finance. » C'est des choses qu'on voit. Il y a des gens qui commencent en finance et en ressources humaines qui se dirigent vers la comptabilité après. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur, prendre la meilleure décision possible au moment présent en se disant « C'est pas une fatalité. J'ai le droit de changer d'idée, puis au besoin de me réorienter. » C'est ça la beauté du monde de la comptabilité puis de l'administration, c'est que c'est un monde où les possibilités sont presque infinies. Le nombre de postes possibles est assez varié. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, je suis convaincu que vous ne pourrez pas vous tromper. Donc, voilà, je ne sais pas si ma petite conclusion a permis de générer de nouvelles questions ou si ça va se terminer là, Benoît. Je pense que vous avez été assez clair parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci encore à tous d'avoir assisté à la présentation. Et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au plaisir. Bonjour tout le monde. Au revoir.